Aujourd'hui, l'équipe 1538 vous emmène à bord du bateau Barbe d'Or en compagnie de son propriétaire, Gérard Carodano. Patron pêcheur à la Ciotat, il va nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur, la pollution de la mer Méditerranée et l'importance de l'engagement aujourd'hui pour les générations futures. Oui, donc on est venu parler de la pollution, des différentes sortes de pollution en mer Méditerranée et puis des conséquences que ça a sur les poissons, sur la faune marine, sur la flore et la faune marine. Ici, on est à la Ciotat et vous qui pêchez ici depuis des années, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet ? Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que dans les 2 dernières décennies, il y a quand même eu plus d'amélioration que de détérioration. Amélioration notamment sur tout ce qui est hydrocarbures. Depuis que les avions des douanes traquent les gros pollueurs qui étaient les gros bateaux, on n'a plus ce qu'on avait fréquemment quand on était gosse, c'est-à-dire les pieds souillés de cambouis en été sur les plages. On n'a quand même plus ces boulettes de mazout. Et c'est vrai que là, il y a eu une nette amélioration. Maintenant, il y a toujours trop de pollution. Il y a toujours, je veux parler des macro-déchets. Là aussi, il y a eu quand même un gros coup de frein sur les sacs plastiques depuis que les grandes surfaces rechignent à les donner. On voit moins de sacs plastiques qu'avant, mais on voit toujours trop de plastique. Il y a toujours le paquet de clopes ou disons le cellophane qui le protège. Certains gobelets plastiques ou des bâches à bulles des fois. Donc il y a un gros travail de sensibilisation de tout un chacun. Le côté pervers, c'est un peu le côté que l'urbanisation, d'une part à terre, avec tous les rejets que ça engendre, ne fait qu'augmenter. Le nombre de bateaux en mer ne cesse d'augmenter aussi. C'est pour ça qu'il faut adapter toutes les solutions à un traitement des eaux et surtout au civisme de chacun. Voilà. Après, il y a certaines périodes où on constate plus de pollution qu'à d'autres, notamment les périodes qui précèdent les gros orages, parce que tout ce qui est sur la terre, ça ravine et puis ça finit dans la mer. Et c'est vrai qu'en période de fin d'été ou période d'automne, on a tendance à voir des nappes de pollution avec divers éléments qui flottent, quoi. Mais en règle générale, vous voyez, aujourd'hui, on chercherait de la pollution, c'est difficile d'en trouver parce que on voit que l'eau est propre, on voit que l'eau est claire. Et underwater, quand je suis au fond, je serais menteur de dire que c'est plus pollué qu'avant. Cela dit, il faut rester vigilant parce que au niveau des stations d'épuration, par exemple, on peut se poser des questions. Quand une station d'épuration elle est faite pour une ville de 30 000 habitants, si cette ville elle passe à 100 ou 120 000 en période estivale, est-ce que la station va pouvoir étaler je suis un peu dubitatif, quoi. Mais là encore, à proximité de nos stations d'épuration, il y a pas mal de faune et de flore qui sont des bons bio-indicateurs du niveau du milieu. Donc il faut continuer à être vigilant, à surveiller. Mais bon, l'agence de l'eau et les pouvoirs publics, normalement, doivent s'occuper de ces tâches-là. Moi, j'en reste à mon rôle de sentinelle de la mer où, lorsque je détecte quelque chose de suspect ou d'excessif, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, mon rôle de donneur d'alerte, c'est justement de retransmettre les informations. C'est ce que je fais depuis plusieurs années. Moi, je suis très inquiet sur les pollutions industrielles parce qu'on est au cœur d'un énorme problème que beaucoup de monde a découvert dans les 2 dernières années. C'est le problème des résidus toxiques en mer générés par des usines une usine d'extraction d'alumine par le traitement de la bauxite et qui est rejeté sournoisement dans des profondeurs qui étaient à l'origine des profondeurs relativement importantes, à savoir 320 mètres. Et aujourd'hui, on a les traces de ces résidus beaucoup plus haut sur le plateau continental. Le produit qui est rejeté sont les eaux résiduelles du procédé Bayer et qui nous inquiètent au plus haut niveau parce que ce sont dans ces eaux que sont contenus tous les métaux lourds, plus l'arsenic, il y a du chrome,
du vanadium, du titane, du zinc. Il y a un tas de trucs qui n'ont rien à faire dans la Méditerranée. Cette zone-là, c'était une pouponnière pour les crustacés, pour les langoustes, pour les lottes, pour les pagres, pour les mérous de fond. À certaines périodes, on pêchait beaucoup de merlus en bordure et tout. Et là, ils nous l'ont rempli de cette boue avec toutes ces saloperies de produits qu'il y a à l'intérieur. Et automatiquement, tous ces animaux qui naissaient, qui arrivaient par le canyon de Cassidaigne, ils n'ont plus rien à faire là-dedans, donc ils ont déserté la zone et plus rien ne peut naître dans le canyon de Cassidaigne. A contrario de ce que nous essaient de nous faire avaler les études qui sont toutes financées par l'industriel. Et c'est pas difficile de comprendre que quand une étude est financée par l'industriel, le résultat est toujours en faveur de l'industriel. Nous, on n'a pas été longtemps à l'école, mais il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. On est les hommes de terrain. Moi, j'ai 6600 plongées dans la zone. Je sais de quoi je parle. Et lorsqu'on envoie des engins de pêche à 300 mètres de fond avant, il fallait qu'on tombe pour avoir les engins qui remontaient avec de la boue. Aujourd'hui, on a la boue à 122 mètres. Donc, on va attendre quoi pour arrêter ces rejets? Alors, même si aujourd'hui, c'est plus de la boue, dès lors que les composantes qui sont le résultat de ce produit, de ces eaux résiduelles, lorsque les composantes sont toxiques, on doit les arrêter immédiatement. Et là, il y a eu un abus de pouvoir colossal de la part de notre ex-ministre, notre ex-premier ministre, M. Valls, qui s'est permis de donner ordre au préfet d'autoriser la continuité des rejets. Il a fait un abus de pouvoir parce qu'il a été à l'encontre du ministre de l'écologie qui, elle, voulait arrêter. Et là, on est en justice pour faire stopper. De toute façon, cette usine, elle est obsolète, elle est préhistorique, elle a 120 ans et elle n'est pas aux normes. La cartographie de l'impact, qui n'est même pas contestée par l'industriel, hein, la cartographie de l'impact de la zone touchée par les boues rouges, elle part sud-Martigues d'un côté dans l'ouest et elle va sud-Toulon. Il y a 2400 km² qui sont recouverts, plus ou moins de boue. Alors certes, au niveau du canyon de Cassidaigne, il y en a 34 mètres de hauteur dans le lit du canyon, mais quand vous êtes dehors Toulon, il y a encore une couche de 10 cm de boue sur laquelle plus rien ne peut se fixer parce que c'est comme de la cendre, quoi. C'est un produit qui est très léger et qui se balade au gré des courants. Lorsque nous avons fait descendre le sous-marin financé par France 3 pour l'émission Thalassa le 4 mai 2016, on a très bien vu que malgré le fait qu'il était censé ne plus rejeter de boue depuis le 1er janvier 2016, 4 mois après, on avait encore des nuages de boue de plusieurs mètres de hauteur qui étaient générés tout simplement par la courantologie et le côté hyper léger du produit. Ce produit, il se balade et le courant dominant étant le courant liguro-provençal, c'est-à-dire qui part de l'Italie et qui va vers, on le voit très bien avec nos engins de pêche, qui va vers l'ouest, un produit toxique qui sort du tuyau de Gardanne aujourd'hui, dans 3 jours, il est en Espagne. La Convention de Barcelone interdit les rejets en Méditerranée, pas spécialement dans les aires marines protégées, en Méditerranée. La Convention de Barcelone a été ratifiée par la France en 1986. On ne respecte pas la Convention de Barcelone, on ne respecte pas le traité d'Athènes, on ne respecte pas la loi sur l'eau. Je ne vois pas pourquoi on fait démolir une guinguette qui gêne personne parce qu'elle est illégale et on laisse. C'est quand même pas du pipi de chat, c'est 270 mètres cubes par heure. 24 heures sur 24, 364 jours par an. Ça fait 6480 tonnes par jour. C'est 2 piscines olympiques par jour de produits toxiques dans la Méditerranée. Entre 8 et 11 kilos d'arsenic. Bon, il faut quoi pour qu'on se rende compte qu'il faut arrêter cette saloperie? Le meilleur moyen de dépolluer, c'est de ne pas polluer. Voilà, parce qu'à parler de dépollution dans un endroit comme les rejets, le canyon de Cassidaigne, c'est du domaine de l'impossible. Je pense même que ça serait dangereux d'essayer de bouger le sédiment tellement que l'épaisseur est conséquente. Moi, j'ai plus peur des pollutions sournoises, des fûts contenant des produits radioactifs qui ont été rejetés. Il y a eu une émission une fois qui nous filait la chair de poule qui était passée à Thalassa où on avait dénoncé des bateaux qui disparaissaient sans
sans lancer d'avis de détresse. Et quand ils avaient réussi à retrouver les épaves de ces bateaux immergés très profonds, on voyait que ces bateaux avaient été rachetés volontairement pour être immergés en fourbe avec des fûts qui contenaient des produits radioactifs. Et ça, c'est invisible et ça risque d'être beaucoup plus dangereux. Il y a des gens qui s'occupent de ce genre de pollution qui, encore une fois, sont des pollutions qui sont invisibles, mais certainement beaucoup plus dangereuses, d'autant qu'elles pèteront à la gueule de la mer le jour où les fûts seront percés, quoi. Et ça peut être dans plusieurs années.